Yo, c'est Azertaï, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review, donc ça va être une vidéo review sur le comics de Strange Academy, et on est parti de ce pas tout simplement. Alors, c'est un comics comme vous pouvez le voir avec le petit sticker juste ici, c'est un comics à 10 €, donc c'est une offre découverte, c'est pas très cher, en plus c'est un 100% dans la collection et tout, on le voit très bien, il est très beau d'ailleurs, on voit un peu de partout. Donc en gros ça contient les épisodes de Strange Academy de 2020 du premier au sixième. Donc c'est vraiment cool. Alors au scénario on y retrouve qui? On y retrouve tout simplement Scotty Young. Et au dessin, je vais vous montrer un peu, on y retrouve Humberto Ramos. Donc je vous montre un peu des dessins déjà pour commencer. Et ça raconte quoi tout simplement? Ça raconte l'histoire, comme on peut le voir sur la couverture, c'est elle, donc de Emily Bright. Donc, qui en gros est une jeune fille qui, depuis toute petite, a des pouvoirs, a des super pouvoirs. Sauf qu'elle n'a jamais eu vraiment l'occasion d'en parler ou quoi. Parce que ses parents, en fait, ne veulent tout simplement pas qu'elle en parle à des gens en dehors de la maison et tout. Parce que ils ont peur, en fait, que ça ait des répercussions et que, du coup, on leur enlève leur fille et qu'ils puissent plus la revoir ou quoi. Donc, du coup, ben, en fait, elle a jamais pu vraiment utiliser ses pouvoirs comme elle le souhaite. Et c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant d'avoir introduire la Strange Academy avec tous les autres camarades. D'ailleurs, là, on voit qu'il y a le fils de Dormammu, il y a plein d'autres personnages vraiment cool. Il y a des étudiants qui viennent d'Asgard, donc il y a des petits clins d'œil à Thor et tout, donc c'est vraiment super. Voilà, là, on voit vraiment les 6 épisodes qui sont pris dans l'album. Et non, franchement, même les dessins et tout sont juste magnifiques. Donc, pour chaque épisode, parce que c'est chapitré, hein, ça nous montre à chaque fois de quel épisode ça vient. Donc, c'est chapitré. On voit le premier chapitre, le premier épisode, avec les très belles couvertures. Toujours pareil, hein, de Humberto Ramos. Et du coup, ouais, pour le pitch, je disais, voilà, en gros, ses parents ne veulent pas qu'elle en parle et tout. Il va lui arriver un événement qui va faire qu'elle va plus ou moins user de sa magie. Et après, du coup, il y a un professeur, le professeur Zelma, qui tout simplement va la rencontrer. Et en gros, va en parler à ses parents pour l'amener à la Strange Academy. Car elle voit qu'elle a des pouvoirs magiques et tout. Et du coup, pour lui faire apprendre cet art-là. Ses parents, au début, ils vont pas forcément vouloir et tout. Mais en gros, Zelma, elle va leur expliquer que ils ont pas trop le choix. Parce qu'avec l'événement qui s'est passé, tout ça va se reproduire à cause de ses pouvoirs et tout. Du coup, ses parents vont finir par accepter. Et je vous en dis pas plus. Mais du coup, après, elle rejoint la Strange Academy. Et c'est là qu'on découvre en fait son épopée. Avec un peu toute sa découverte. Sa rentrée avec ses camarades. On voit que du coup, elle est en internat. Enfin, en pensionnat ou internat. Plutôt, si je puis dire. Donc on voit tous les camarades qui sont un peu copains-copains. Les dessins, ça fait un petit peu style cartoon. Donc ça fait un petit peu, pas truc d'enfant, mais je sais pas comment expliquer. C'est vraiment très beau, c'est cartoon. C'est un peu cartoonesque et tout, mais c'est vraiment bien foutu, même avec la colorométrie et tout, les couleurs et tout, ça rend vraiment un super aspect. Franchement, les pages, elles tuent quoi. Le dessin, franchement, j'ai trop kiffé le comics. Même les bulles, quand les personnages parlent, je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, par exemple, ça je sais que souvent dans les comics ça y est, mais là par exemple, on voit selon les personnages qui parlent que les bulles, l'écriture en fait dans les bulles change complètement. Par exemple là quand le fils de Dormammu qui se trouve juste ici, attendez je vais essayer de vous le montrer, juste ici, on voit que sa bulle à côté, l'écriture est pas pareille. Et pareil du coup pour les étudiants, là, les enfants qui viennent d'Asgard. Pareil, eux, quand ils parlent, c'est la même écriture un peu que quand Thor parle dans les comics en général. C'est un peu le truc qui montre que c'est eux qui parlent, quoi, ceux qui viennent d'Asgard. Et là, du coup, vu que c'est l'écriture un peu du fils de Dormammu et tout, genre, je sais pas, je trouve ça rend un aspect très très chouette. C'est vraiment super, le comics, j'ai vraiment beaucoup aimé.
En plus, vu qu'en ce moment c'est la rentrée avec les écoles et tout, là ça nous plonge vraiment dedans en fait, parce que c'est un peu la période avec tout ce qui est scolaire et tout pour le lire. Vu que là aussi ils sont à la rentrée et tout, comme j'ai dit, vraiment les pages elles sont sublimes, franchement ça déchire comme jamais. La couleur et tout, c'est vraiment super cool. Et en plus, on y voit plein de professeurs du coup. Vu que c'est une école, forcément, on voit plein de professeurs. Forcément, on y voit Strange. On y trouve aussi Wanda, Magie, Elstrom. On y retrouve forcément Zelma. On y retrouve aussi l'Ancien, Conscient. Et on y retrouve aussi Nico, Minoru et Shaman. Donc on retrouve plusieurs personnages un peu comme ça qui vont leur faire des cours. Et franchement c'est super cool au fur et à mesure du comics de voir les différents cours qu'ils ont, voir un peu les rapports qu'ils ont entre eux. Vu que c'est aussi un petit peu ce côté adolescent, il y a un peu des petites amourettes, des petits trucs d'ado quoi. On va dire qu'il y a des personnages qui s'apprécient vachement entre eux et on voit du coup qu'il y a une certaine complicité. Il y a vraiment des bons trucs. Il y a des personnages qui vont être pas en froid mais qui vont avoir un peu une certaine rivalité, une certaine jalousie. Donc c'est vraiment super de découvrir au fur et à mesure du temps. On a vraiment des trucs super parce que chaque personnage aussi a des pouvoirs plus ou moins différents, toujours reliés un peu à la magie. Et en plus, la fin du comics, forcément je vais pas vous le montrer, mais ça termine sur un gros cliffhanger. Donc j'ai hâte qu'ils sortent le deuxième en 100%. Forcément il sera pas à 10€, vu que là c'est vraiment une offre découverte pour celui-là. Mais je pense qu'il sera peut-être dans les 15-20€, 18, je sais pas, un truc comme ça, le deuxième. Et l'offre, pareil, hein, je sais pas jusqu'à quand elle est. Mais bref, quand le deuxième en 100% sortira, j'essaierai vraiment de me le prendre. Je vous ferai peut-être une review encore parce que j'ai vraiment bien kiffé. Hein. Ça, je l'ai lu d'une traite, en une journée, ça se lit vraiment facilement. Même pas, c'est franchement tranquille. En plus, avec la qualité d'un 100% comme ça, avec les pages et les super dessins, encore une fois, d'Umberto Ramos, ça claque l'œil, hein, c'est super quoi. Et en plus, on a des petits bonus, parce qu'on a les chapitrages et tout, mais on a aussi du petit bonus. À la fin de chaque chapitre, à la fin de chaque épisode, non seulement on a la couverture de l'épisode en question, qui est super belle, hein, Humberto Ramos, vraiment, il s'est déchiré pour ce tome-là, pour ces épisodes-là. Mais à chaque fois, en plus, avant la couverture de l'épisode, on y retrouve un sort de mini bonus, si je puis dire. C'est pas des gros bonus, mais c'est des petits trucs assez drôles, assez sympas, comme des sortes un peu de transition. Là, je vous l'ai montré, mais on voit genre programme des cours. Donc comme si un peu c'était une liste scolaire avec tous les cours un peu qu'il y a ou quoi. Ça nous met vraiment dans le thème, c'est vraiment génial. Et en plus, vraiment, l'histoire est assez palpitante, assez cool de voir comment chaque personnage va un peu évoluer, parce qu'aussi chacun ils ont leur caractère, leur truc. Il y a un peu des a priori, par exemple pour le fils de Dormammu, c'est quand même le fils de Dormammu, quoi, donc c'est pas anodin, surtout par rapport à Strange et tout. Du coup, voilà, bon, Strange on le voit que très peu hein, finalement dans le comics, mais on le voit quand même, c'est déjà ça, c'est vachement cool. Et bon là je suis tombé sur la page de fin, forcément je vais pas vous la montrer vu que c'est un gros cliffhanger et ça va vous spoil. Mais franchement ça donne vraiment envie. Hein. Là je vous montre un peu encore vite fait les dessins si possible. J'espère que ça fait une bonne qualité. Mais franchement j'ai trop kiffé ce comics. Au début je voulais le lire vite fait et tout, je me disais ah pourquoi pas et franchement j'ai trop kiffé. Je pensais pas me dire de carrément prendre la suite, mais je pense vraiment que je vais la prendre. Parce que, je le répète encore pour la troisième fois, j'ai beaucoup trop kiffé. C'est vachement cool. De toute façon, ce truc un peu d'école et tout, moi je sais que j'aime beaucoup, là où ils vont apprendre petit à petit leurs pouvoirs. Surtout du coup Emily Bright qui les a jamais réellement utilisés à son plein potentiel. Et on va découvrir du coup qu'il y a un truc autour d'elle. C'est un peu le personnage principal en même temps. On va découvrir qu'il y a des trucs du pourquoi il y a des méchants qui sont contre elle. Enfin, je vous spoil pas, mais franchement, super. Super, super. Je pense que j'ai rien de plus à dire. Hein. Après, faut savoir que pour la colorométrie et tout, les couleurs, c'est tout simplement d'Edgar Delgado. C'est lui qui a fait les couleurs. Mais je sais pas après comment ça se présente par rapport au dessin et tout. Mais je pense que Humberto Ramos il fait les dessins et Edgar il fait. Après, il met la couleur ou quoi, mais en tout cas ça se marie très bien dans tous les cas,
je le répète et tout, l'aspect des dessins et tout, il y a ce truc un peu cartoon, donc qui est un peu, qui fait tout public, hein, qui fait un peu comics, un peu d'adolescent, adolescent, jeune adulte ou quoi, mais qui rend très très bien avec ce truc d'école et tout, forcément ça nous parle un peu à tous, donc c'est vraiment un super aspect, c'est vraiment super cool. Et à la fin, en vrai entre guillemets bonus, on y retrouve du coup des petites couvertures variantes, donc des couvertures alternatives et tout. Ce qui est un peu dommage, c'est quoi? C'est pas genre des pleines pages, donc c'est des petites vignettes, on va dire. Mais on les voit un peu toutes là. J'essaie vraiment de vous les montrer comme il faut. Voilà, donc il y en a aussi. Il y en a un peu de partout pour chaque épisode. J'essaie un peu de toutes vous les montrer plus ou moins. Et franchement, c'est super cool. En plus, on découvre qu'il y a certains secrets. Il y a des trucs un peu qu'on nous cache ou quoi et qu'on découvrira, je pense, par la suite en fait. Par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai aussi hâte. Ça m'a un peu intrigué en fait. J'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième 100% quand ils le sortiront. Je pense qu'ils feront 6 épisodes par 6 épisodes. Donc là, je sais pas si les 6 autres qui sont sortis, ça devrait aller jusqu'à 12. Donc je sais pas du tout. Je sais clairement pas s'ils ont sorti, mais je pense que quand ils seront sortis, ils feront le deuxième 100%. Je pense vraiment pas qu'ils vont faire une autre offre. Déjà celle-là, je sais pas jusqu'à quand elle va, mais pour l'instant il y est encore à 10 €. Et franchement, pour un 100% à 10 € d'une bonne qualité, les dessins sont vraiment magnifiques et tout, je vous le recommande largement. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo là. C'était vraiment une petite vidéo review, mais parce que j'ai vraiment trop kiffé ce comics. Je l'ai aussi en partie découvert grâce à Visi Gaming. Hein, je vous mets comme toujours les liens en description pour ceux qui veulent se renseigner, tout ça, tout ça. Donc là, Strange Academy, première promo, c'est le nom du comics et tout. Et franchement, il est super beau. Je vous remontre un peu comme ça. Mais même le pitch et tout peut paraître assez basique, truc un peu d'école de magie où ils vont faire leurs cours, tout ça. Mais il y a un peu toute une intrigue, c'est assez classique dans le fond. Mais comment c'est illustré, comment c'est dessiné, comment c'est raconté. Les personnages qu'on retrouve avec Wanda, du coup on va voir un peu leurs différents cours. Il y a même certains, comment je pourrais appeler ça, certaines apparitions, on voit que des fois genre ils jouent à loup, du coup ils vont dans certaines dimensions, ils voyagent à travers un peu les dimensions, tout ça, donc on voit d'autres personnages de chez Marvel, il y a des petits clins d'œil et tout, franchement c'est très très cool, vachement sympathique, j'ai bien kiffé, voilà. Donc c'était tout pour moi, on se retrouve pour de futures vidéos la prochaine fois. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et allez, à plus tout le monde. Ciao et bonne rentrée.